Ben oui, ça nous intéresse, absolument. On s'en reparle. Merci. Hey, c'était le Gréval. Il voulait qu'on fasse une capsule pour démystifier le rôle du parent parfait. Ah, c'est intéressant, ça. D'après toi, est-ce que ça existe, le parent parfait? Toi, te considères-tu comme un parent parfait? Non. Et si on échangeait autour du fait que le rôle du parent, c'est complexe et que chacun fait de son mieux? Quelle bonne idée. On se lance. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Nancy Morin. Je suis psychoéducatrice pour le Centre de services scolaires des Affluents. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jannie-Claude Saint-Yves. Je suis psychoéducatrice, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Samars. Et si on commençait en s'amusant puis que tu nous faisais le dessin du parent parfait? OK, bonne idée. Moi, je pense que le parent parfait, il est vraiment à son affaire. Donc, je vais faire une main avec un agenda et une main avec une montre. Bien, moi, de mon côté, je trouve que le parent parfait, il collabore vraiment très bien et qu'il est toujours très souriant. Alors, tu pourrais ajouter une paire de bras et lui faire un méga sourire. Parfait. Le parent parfait, il a des yeux tout le tour de la tête, il a des grandes oreilles parce qu'il voit et il entend tous les besoins dans chacun des milieux, à la maison, à l'école, celui de son enfant, de l'enseignante, etc. Évidemment que le parent parfait est très disponible, alors on pourrait y ajouter une paire de jambes et lui mettre un téléphone à l'oreille. Alors, c'est le moment pour nous de vérifier si on est des parents parfaits. Juste à voir, on voit bien que non. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut être parfaitement imparfait et faire un très bon travail d'accompagnement comme parent. Mais tu sais, Nancy, il y a quand même cette pression-là d'être parfait. Les messages fusent de partout, il y a de l'information qui arrive. Il y a beaucoup de pression là, si on veut appliquer tout ce qu'on entend. En fait, Jannie, tout dépend de comment on envisage la réussite. Est-ce qu'on parle de réussite scolaire ou de réussite éducative? C'est quoi la différence? La réussite scolaire, c'est évidemment important et ça concerne les résultats, le niveau de réussite de l'enfant en regard des matières académiques. La réussite éducative, ça inclut la réussite scolaire, mais ça inclut également le développement global de l'enfant, le développement de ses habiletés, entre autres celle du vivre ensemble, de son bien-être, quoi. Ah, ça veut dire que si, comme parent, je ne vise pas que la réussite académique de mon enfant, je peux le valoriser sur des compétences qu'il va déployer dans la vie quotidienne. Par exemple, mon enfant fait un bon ménage de chambre, bien, je peux valoriser ça en disant tu as toute une stratégie d'organisation et tu pourras t'en servir dans tes matières scolaires. Quand le parent s'intéresse à la vie scolaire de son enfant, à son cheminement en classe, à sa relation avec son enseignant, son enseignante, la relation que son enfant entretient avec les amis, le parent bâtit un pont d'attachement entre l'école et la maison. Bâtir un pont, c'est d'autoriser son enfant à s'attacher à d'autres personnes, à l'autoriser à s'épanouir à l'école. C'est ce qui favorise grandement la réussite. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que la seule présence du parent, là, le parent qui s'intéresse à ce que son enfant vit, le parent qui parle de façon positive de l'école, c'est des facteurs puissants de motivation pour l'enfant. Donc, le parent, par sa seule présence, va favoriser la réussite éducative ou scolaire de l'enfant. Mais malgré ça, Nancy, quand même, je trouve que des fois, on pense qu'il faut encadrer notre enfant comme si on était des enseignants ou des enseignantes. On ne sait pas toujours comment faire les choses. Bien, l'idée, Jannie-Claude, c'est pas de remplacer un enseignant ou une enseignante, mais bien de traduire les apprentissages de l'enfant en langage connu. Langage connu? Bien oui, parce que la personne, en fait, qui connaît le mieux son enfant, c'est le parent. Et le langage connu, c'est la façon dont l'enfant va apprendre, les stratégies que lui a découvertes, que lui utilise, comme par exemple manipuler des objets pour apprendre les mathématiques, pour apprendre des mots de vocabulaire, de bouger, de courir dans la maison, de faire des sauts, par exemple. Alors, les enfants développent des aptitudes pour apprendre et il faut reconnaître ces moments-là où c'est plus facile pour lui. En chantant, peut-être. Quelle bonne idée. Ça veut dire que les enseignants à l'école, c'est comme les experts de la vie de groupe et des compétences plus académiques. Les parents, eux, sont les experts de la vie de famille et des règles de vie en général. Si on mélange ces deux expertises-là ensemble, ça risque de faire des beaux miracles. En fait, il faut reconnaître chacun des milieux et les garder qualifiés. Ça veut dire de reconnaître les compétences des adultes à l'école et les compétences des adultes à la maison.
Alors, si le parent se sent compétent dans son rôle, il autorise naturellement son enfant à s'épanouir à l'école comme à la maison. En résumé, votre enfant a besoin de vous et c'est important de saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous par l'école pour vous impliquer dans le parcours justement scolaire de votre enfant. La collaboration parentale, ça vaut de l'or. On espère que vous avez la croyance profonde que vous êtes le bon parent pour accompagner cet enfant-là. On sait que le parcours n'est pas facile, donc n'hésitez pas quand ça se fait sentir à demander de l'aide, à accepter l'aide et même à aller fouiller dans les beaux outils que le Créval vous propose, particulièrement dans la boîte à outils des parents. C'est moi ou c'est quand même intéressant comme capsule? Je pense que c'est même presque parfait.